Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène en cuisine. Je vais faire ma préparation pour mon repas de Noël. Déjà, mon entrée. Alors, je vais faire de la Saint-Jacques sur son nid de poireaux. Alors, pour cela, il vous faut 6 poireaux, sel, poivre, de l'huile d'olive, du lait, de l'eau, du gruyère, de la chapelure et environ 400 g de Saint-Jacques. Alors, en premier lieu, vous allez tremper, comment dire, votre noix de Saint-Jacques dans un quart de lait avec avec 2 tiers d'eau environ. Environ au maximum, enfin minimum, pardon, minimum 30 minutes. Ça va permettre d'adoucir la chair de la noix de Saint-Jacques. Que vous allez après égoutter. Alors là, ici, je vais l'égoutter sur un essuie-tout. Vous voyez, voilà. Alors, je vais prendre une cuvette pour pouvoir l'égoutter. Voilà. Hop. Ici. Et voici. Bon, j'ai pas pris des grosses. Moi, je préfère des petites parce que comme je voulais les mettre dans des petites cassolettes, donc je préfère des petites. Parce que si vous mettez des grosses, et ben, vous en avez quoi? Maximum 2. Oui, maximum 2. Voilà. Ah, encore une petite qui se sauve. Et voilà. Donc là, c'est égoutté. Et elles sont belles hein, quand même. Hop. Voilà. On va... Alors là, ici, je vais allumer mon feu. Je sais pas si vous voyez. Non, vous voyez rien du tout. Alors là, attendez. Oui, voilà. Là, vous y voyez. Alors, je vais ajouter un peu d'huile d'olive. Un peu. Voilà. On va vous laisser chauffer. Bien chauffer même. Et vous y allez y incorporer. On va attendre un petit peu que ça chauffe quand même. Vous entendez le crépitement? Donc quand vous commencez à avoir un crépitement, vous pouvez y intégrer vos noix de Saint-Jacques. Alors attention à la noix de Saint-Jacques, il ne faut surtout pas qu'elle cuise trop longtemps parce que sinon... Alors vous faites attention justement. Alors je disais oui qu'elle ne cuit pas trop longtemps, sinon ça va être caoutchouteux. C'est juste pour la faire dorer un petit peu parce qu'en plus ça passe au four après. Hein. Donc c'est juste... Voilà. Alors moi je ne fais pas en grosse quantité, vu que c'est des petites, je préfère faire petit à petit. Hein. Alors, faites attention parce que ça pétille. Soit avec l'huile, les prudentes,
c'est bon, il n'y a pas que les femmes qui cuisinent, il faut l'avouer. Hein. Il y a des hommes aussi qui cuisinent. Ils s'y mettent. On commence déjà à prendre un peu de couleur. Alors, vous faites une petite minute, hein, juste pour dire qu'elle soit un peu dorée. Hein. Voilà. Vous voyez, hop. Allez. Moi personnellement, après j'arrête le feu. Et là, pour moi, c'est bon. Voilà. Alors maintenant, je vais les égoutter pour enlever le surplus de graisse. Donc je les enlève de là. Voilà. Rien que ça me donne l'eau à la bouche, moi. Je suis une gourmande. Et vous étonnez pas si je commence à goûter, hein, parce que bon, je goûte tout le temps ce que je prépare, que ce soit en cuisine ou en pâtisserie. Ça a toujours été là chez moi. Voilà. Hop. Alors maintenant qu'on les a égouttés un peu, je vais préparer mes poireaux que vous avez coupés en tronçons, finement, hein, pas trop gros, vous voyez, très finement. Je dis allez, à demi-centimètre. Comme ça permet à la cuisson que le poireau va plus vite à cuire. Alors, moi je prends la poêle que j'ai fait cuire mes Saint-Jacques et je vais y intégrer mes poireaux. Pour les faire suer. Alors, vous savez bien que les poireaux, n'hésitez pas, ça fera. Hein. Voilà. Je y intègre mon échalote, mon ail. Alors vous mettez une grosse échalote et une goutte d'ail, hein, c'est suffisant. Je ne mets pas ma hotte aspirante parce que sinon vous n'allez rien entendre. Exceptionnellement, je ne la mets pas. Vous entendez le crépitement. Voilà. Alors, je y intègre le sel, le poivre. Parce que c'est assez fade le poireau. On met du poivre. J'aime bien assaisonner, hein, faut que ça soit relevé. Hein. Si vous n'avez aucun goût après, c'est pas la peine non plus. Hein.
Très bien quand vous voyez, c'est beau quand ça va mieux à cuire, c'est ce que je vous disais hein, tout à l'heure. Quand c'est coupé assez finement, pas trop non plus, mais assez finement quand même. 1 cm, moi je trouve que ça fait trop. Donc un demi-centimètre comme là j'ai fait. Déjà c'est plus beau dans votre cassolette. Voilà. Faites attention que ça ne brûle pas, hein, surtout. Cette odeur qui me monte au nez, je ne vous dis pas. Vous ne sentez rien, hein. Et moi, je vous dis, ça sent bon. Hein. Voilà. On vous remuer assez facilement, justement. Alors là, je vais abaisser un tout petit peu le feu. Alors vous les laissez al dente hein, quand même, un petit peu croquant parce que ça passe au four. Voilà. Je pense que là, ça devrait être suffisant. Je vais y préparer donc ma cassoulette. On va pouvoir mettre les poireaux dans notre plat. Quand vous tapissez votre fond, voilà, comme ceci. Vous y mettez une noix de Saint-Jacques. Bon, n'hésitez pas, hein, moi je suis généreuse. Donc j'aime bien manger. Alors, je me dis que tout le monde aime bien manger. Parce que quand vous allez dans certains restaurants, ben, vous cherchez après votre noix de Saint-Jacques. Hein, je vous le dis. Voilà. Je pense que ça devrait être bon. Bon, allez, encore une petite. Voilà. On peut remplir tout le plat de Saint-Jacques, mais bon, presque. Voilà. Vous retapissez votre noix de Saint-Jacques au-dessus. Avec les poireaux. Voilà, comme ceci. Voilà. Alors, je vais goûter mes petits poireaux avant. Parfait. C'est parfait. Alors, quand vous avez fait ça, vous prenez donc votre crème fraîche. Vous mettez au-dessus. Ça, c'est pareil. Il faut de la sauce, il faut... Ça,
ça soit imbibé. Voilà. Ensuite, vous prenez le gruyère. Non, pas le gruyère, pardon, excusez-moi. La chapelure. Alors, la chapelure, moi, ce que j'ai fait avec cette chapelure-là, quand vous n'en avez pas, chose que j'ai toujours apprise, j'avais un peu de pain sec, donc je l'ai passé. Et ça me fait de la chapelure naturelle. Hein. Voilà. Vous mettez votre chapelure au-dessus. Comme ceci. Et après, vous prenez votre gruyère. C'est généreux hein, chez moi. Il faudrait même à la limite que mon plat soit plus grand. Parce que bon, c'est pas grave. Voilà. Et voilà, votre cassoulette, elle est faite de votre noix de Saint-Jacques. Voilà, ça vous donne ça. Moi, je pense que mes invités vont être contents quand même quand ils vont avoir cette cassoulette-là hein, en entrée. Voilà. Alors moi, je les ai préparées à l'avance parce qu'elles elles vont aller au congélateur. Voilà, bien sûr, hein, vous ne mettez pas tout de suite au congélateur. Hein, si vous faites comme moi, attendez que ça refroidisse. Hein. Donc elles iront au congélateur. Et après, je les sortirai le moment venu pour les cuire à peu près, allez, 10-15 minutes. Vous préchauffez votre four à peu près à 170-180 degrés. Vous voyez par vous-même, hein, vous connaissez votre four, donc à chacun son four. Comme on dit, moi c'est un four électrique. Hein. Donc à voir chacun son four. Et puis voilà, c'est fait. Et elles seront bonnes à déguster, ça je suis sûre et certaine. Parce que bon, niveau cuisine ça va, je me défends bien. Il n'y a pas de souci, les gens quand ils sont venus ne sont pas malades chez moi, aucun problème. Bon bah écoutez, sur ce, je voulais simplement vous dire une bonne soirée et puis un bon appétit après tout. Allez, allez à la prochaine. Je vous embrasse bien fort. Bisous bisous. Au revoir.